Merci Gary et merci de nous avoir donné l'occasion de partager ce processus. Je m'appelle Kent Millard, j'étais pasteur dans une église à Indianapolis. C'était une congrégation de 6500 personnes. Et puis j'ai pris la retraite et puis je ne suis plus retraité. Et puis depuis 4 ans, je suis le président du séminaire théologique United dans l'Ohio. Je suis un délégué suppléant et depuis plusieurs conférences générales. Et à chacune de ces conférences, on avait toujours eu des débats sur l'homosexualité. Et de plus en plus, ça devenait de plus en plus intense et qui évidemment a abouti à la séance extraordinaire de février à Saint-Louis. J'étais là, évidemment, je soutenais le plan d'une seule Église, mais ce que me préoccupe, c'est la tension et les hostilités, la colère que j'ai expérimentées. Et puis j'ai pensé, en tant que dirigeant de l'Église, il nous faut faire beaucoup mieux que cela et de faire quelque chose de différent plutôt que de faire la même chose à chaque conférence générale. Parce que je pense que la folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant de différents résultats. Alors, je suis devenu convaincu à Saint-Louis qu'il nous fallait trouver un moyen d'une autre foi, et pour trouver peut-être une séparation à l'amiable. Parce qu'à chaque fois que nous sommes ensemble, nous luttons, nous nous disputons toujours. Alors, j'ai visité le Denali en Alaska et dans le centre de visiteurs, il y avait vraiment les squelettes des, de deux animaux, d'un élan, de deux élans, et qui s'étaient disputés et leurs cornes s'étaient attrapées les unes les autres et ne pouvaient plus se séparer et donc ils sont morts ensemble. Alors il nous faut nous apprendre comment nous pouvons nous désengager, nous séparer pour que tous puissent vivre. Alors moi, je me considère comme centriste, traditionnaliste et évidemment le pasteur Wood est aussi centriste, progressiste et traditionnaliste dans sa congrégation. Mais s'il nous faut trouver un moyen de nous désengager par une séparation à l'amiable pour que nous puissions tous vivre. Alors évidemment, nous ne connaissons pas tous. Parfois, nous entendons des personnes qui articulent leur point de vue. Et puis, voilà, lorsque nous nous rencontrons, on ne s'entend pas. Et puis, à ce moment-là, j'étais toujours à Indianapolis, mais je travaillais aussi autre part. Et après, quand on invitait des personnes, on ne pouvait pas discuter quoi que ce soit sur l'affaire. Nous avons eu une très belle discussion et puis nos participants progressistes, un pasteur d'une congrégation réconciliatrice et puis j'étais près de Keith Boyette, le président de l'association de l'Alliance wesleyenne, et il m'a dit, oh là là, ça va être une longue soirée. Mais j'ai découvert que Keith Boyette est une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Il se préoccupe de notre Église, il se soucie, et puis il a eu un certain lien qui s'est développé entre nous. Donc, dans cette réunion de toutes ces personnes, nous nous sommes écoutés les uns et les autres pour commencer à comprendre la raison pour laquelle nous discutons même une séparation à l'amiable. Et puis, on a commencé à être d'accord sur 5 points. Donc, on les a écrits, on a voté sur ces 5 points, et puis on a été très choqués parce que nous étions tellement différents le premier jour, on était d'accord sur ces 5 points. Nous avons été à l'église, nous nous sommes servis la Sainte Seine les uns et les autres parce qu'il y avait des
obstacles qui ont été ébranlés. Bien que nous ayons des différentes opinions, nous avons découvert que nous pouvons nous respecter les uns et les autres. Je crois qu'il y a une image cette image du plan d'Indianapolis. Alors, vous voyez, il y a une voie qui se sépare en trois voies. Ceci symbolise notre plan. Il y a un plan à la droite pour les traditionalistes et dans cette voie, ils maintiendraient le livre de discipline tel quel. La voie au centre représente la continuation de l'Église méthodiste unie, qui peut-être serait comme le plan d'une Église unique, où les conférences et les congrégations pourraient décider eux-mêmes s'ils doivent faire des mariages homosexuels ou ordonner des personnes homosexuelles. La voie sur la gauche, les églises dans cette dénomination, on s'attendrait que toutes les églises célébreraient les mariages homosexuels et que tous les homosexuels pourraient être ordonnés. Alors, nous avons eu cette image pour notre plan. Il faudrait que je rajoute pour vous que depuis que ce protocole a été publié, il y a certains éléments qui sont semblables, mais il y a aussi certaines autres choses que nous n'avons pas pu élaborer ensemble. Nous n'avons pas discuté les finances, etc. Donc, il y a tous les membres qui ont signé sur ce plan d'Indianapolis. Nous avons décidé que nous allons soutenir le protocole plutôt, puisque cela a développé beaucoup plus d'aspects et de détails. Mais en tant que délégué, il vous faudra peut-être aussi considérer que nous n'élisons pas les évêques en juin ou juillet, parce que nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Cela va prendre certainement plus d'un an pour savoir si les églises veulent suivre une voie ou une autre. Alors, nous proposons de ne pas élire les évêques pendant un an de plus. Et puis, finalement, j'ai beaucoup aimé le texte, le logo de la conférence générale, le psaume 46, versets 10 à 11. Alors, est-ce que vous savez ce que le verset précédent dit? C'est qu'il a rompu la lance, il a consumé par le feu le char de guerre. Et puis alors, le verset 10 dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, nous savons que la voie à suivre pour tout le monde est comme notre plan. Alors maintenant, j'invite mon collègue, le révérend Darren Cushman-Wood. Merci et je vous remercie de nous avoir invités. Alors, je voudrais vous donner un résumé de notre plan. Alors, ce que vous avez vu sur l'écran, c'est le site web où vous pouvez peut-être examiner notre proposition législative ainsi que les dispositions fondamentales, ainsi qu'un résumé du plan, ainsi que de tous les auteurs de ce plan. Alors, le premier point, c'est de définir ces trois dénominations. Et pour vous dire, c'est que nous voyons ces dénominations comme un point de départ, pas uniquement des visions totales de ces dénominations, mais c'est plutôt un point de départ qui va les différencier l'une de l'autre. Deuxièmement, dans ce processus, nous allons laisser chaque groupe définir leur propre dénomination pour définir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent être connus, par quel nom ils veulent être connus. Et puis aussi,
Nous voulons aussi savoir quel serait l'avenir de ces dénominations. L'avenir de ces dénominations ne se trouve pas dans le plan parce que c'est à l'avenir de décider. Nous voulons seulement avoir un point de départ. Nous envisageons 2 ou 3 dénominations. La branche traditionnaliste aura leur point de départ pour affirmer la position traditionnelle de l'Église. La branche centriste serait une combinaison du plan d'une Église unique et du plan simple que nous avions discuté. Et dans la branche progressiste, ils pratiquaient immédiatement l'inclusion totale partout en interdisant la discrimination pour pratiquer l'itinérance pour les pasteurs LGBT, l'ordination et le mariage. Nous envisageons également ce qui se trouve dans la proposition législative, c'est qu'il y aurait une continuation légale qui se trouverait dans la branche centriste. La prochaine section et les dispositions principales, il s'agit du processus de vote. Ce qui nous a influencé, c'est la phase que nous avons expérimenté. 5 semaines avant de déposer notre proposition législative, nous avons publié ce que nous allons faire et nous avons invité tout le monde à faire un commentaire sur ce plan. Parce que nous savons que nous sommes un groupe assez limité, tel que le sont les autres. Donc, nous avons vraiment reçu beaucoup de commentaires qui nous ont informés pour essayer de déterminer ce qui serait peut-être le vote, le seuil de vote, puisque je faisais partie en tant que pasteur local dans ma dénomination. Vous savez combien nous sommes marginalisés nous-mêmes. Alors, d'examiner tout ceci, ce que nous envisageons maintenant, c'est que premièrement, c'est que personne n'est exigé de prendre un vote. Mais si vous ne votez pas, alors vous allez vous aligner quelque part. Il y aura un alignement par défaut pour vous. Et donc, l'alignement par défaut que nous envisageons dans les conférences annuelles aux États-Unis serait alors dans la branche centriste. En dehors des États-Unis, il s'alignerait dans la branche traditionnelle. Et si vous voulez vous réaligner en tant que conférence annuelle ou une église locale, cela simplement exigerait une simple majorité. Nous envisageons aussi la formation d'une dénomination progressiste, peut-être qui pourrait se faire en dehors d'un vote d'une conférence annuelle et n'exigerait uniquement que 50 églises locales à travers la dénomination pour démarrer cette branche. Il y a aussi certains autres points dans les dispositions. Il s'agit des finances et des retraites. Nous avons une proposition législative qui a été offerte par Westpath, qui sera la continuation des obligations des régimes de retraite dans la dénomination entière. En termes de finances et des actifs et des biens, nous avons pas trop dit, c'est assez vague et il sera à la disposition de la conférence générale pour continuer la dénomination et comment faire pour répartir tout ceci. On fait appel à certaines agences aussi de devenir autonomes. Certaines autres agences resteraient dans la branche centriste. Westpath, UMCOR, les hommes méthodistes unis, les femmes méthodistes unies et la maison d'édition deviendraient des agences autonomes et l'agence qui partagerait ses services à toutes les branches, c'est Archives et Histoire.
Et en termes de délai, nous pensions que ça devrait être assez rapide pour ceux qui voulaient travailler tout de suite sur les nouvelles dénominations, mais aussi assez de délai pour laisser assez de temps pour que les personnes décident. Donc, alors, les églises locales pourraient prendre le vote d'ici le 1er août 2020 et puis pourraient peut-être, durant une période de transition comme les autres plans, nous pouvons aussi faire appel à un moratoire concernant les procès concernant les LGBT jusqu'à ce que les gens décident où s'aligner. Donc peut-être aussi la branche progressiste pourrait avoir un délai un petit peu plus tard. Toutes les dénominations auront dû s'aligner d'ici le 1er janvier 2022 avec la possibilité en 2028 de choisir une dénomination autre que ceci. Donc, nous savons que tout compte fait que ce sont les délégués qui prennent cette décision. Ce n'est pas un seul petit groupe qui va décider pour tous. Il ne s'agit pas d'être dans les coulisses ou autre, mais nous voulons vous fournir des propositions législatives qui sont assez bien écrites pour que vous puissiez peut-être faire des amendements, etc. Mais c'est très frustrant, par exemple, de travailler avec une proposition législative qui n'est pas bien élaborée. Donc, nous vous encourageons à examiner le plan d'Indianapolis et aussi de l'examiner par rapport au protocole. Et nous savons que quelques aspects de notre plan par rapport au protocole fonctionneront bien et vice-versa. Donc, je vous remercie maintenant.